Hey YouTube, c'est Alan et le CT et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Du coup dans cette vidéo on va faire un test des 16 personnalités. Genre il y a 16 cases et t'es dans une des cases, je crois. Enfin j'ai pas capté. Enfin on va répondre aux questions puis on verra bien. Alors c'est parti. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Ça dépend, vraiment ça dépend. Je vais mettre un petit d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Je suis mitigé vraiment, genre je n'ai pas le premier pas d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Oh d'accord. Vous vous sentez supérieur aux autres, bien sûr. Non, je rigole. Ça dépend, je vais mettre la moitié. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Wow, pas d'accord. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié? Pas d'accord. Si j'ai raison, j'ai raison. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Alors, avec plein de personnes dans la même pièce, ça me dérange. Mais sinon, sur TikTok, ça me dérange pas. C'est des vidéos, genre, c'est fait pour être vu à moitié, genre. Donc ça me dérange pas. Mais dans une pièce et tout, ouais, ça me dérange grave. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Bah, mon cerveau, il a du mal à faire la dissociation avec le second degré des fois. Du coup, je suis contrarié, mais sans l'être, tu vois. Genre, je sais que c'est du second degré, mais mon cerveau, il a du mal à bah, à le transcrire en lui. Donc, je vais mettre d'accord. Bah non, justement, genre, pas d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier, donc pas d'accord à deux. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Ça dépend, ça dépend. Genre quand une personne a pleuré devant moi, des fois je vais avoir envie de pleurer ou des fois je vais avoir envie de rire. Un rire nerveux sûrement. Et genre quand elle va me raconter une histoire triste et tout, mon cerveau à un moment il va se déconnecter. Il va dire je m'en fous, je m'en fous. Mais genre je suis toujours là, tu vois. Ou genre il va penser à autre chose pendant que personne me raconte son histoire triste ou ses moments tristes. Voilà. Alors que j'en fais pas exprès, hein. Votre humeur peut changer très rapidement. Oh, d'accord. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Bah, d'accord. Vous êtes souvent envieux des autres. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Vraiment, je sais pas trop. Ça dépend. Ça dépend de quoi, genre. Du coup, je me dis, ouais, faut que je travaille plus pour avoir la même chose, tu vois. Ce qui est important. Avant, j'étais plus dans, moi, la chance, il a ça. Maintenant, je suis plus dans le, ouais, faut que je travaille plus pour avoir ça. Faut que je bosse, tu vois, genre. Mais j'ai la flemme de bosser. Vous ne laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Wow, pas d'accord. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. D'accord. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Bah, il peut être les deux. Donc je vais être au milieu. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Bah souvent en ce moment en fait, en période de Covid, c'est difficile de de pas exposer ses rêves, de pas se dire oh ouais mais est-ce que ça va être possible avec le Covid, est-ce que ça va être possible avec la pandémie, est-ce qu'on sera toujours dans cette grosse merde? Bah dans un an, dans 8 mois, qu'est-ce que je peux prévoir? Est-ce que mes rêves vont pouvoir se réaliser un jour? Donc bah oui, en fait, avec le Covid on est obligé. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. J'aime trop. Souvent, mon cerveau, il aime aussi parce que mes rêves, c'est vraiment un charabia, mes rêves. Vous avez juste à aller voir les anciennes vidéos où il y a le hashtag StoryDreamTime dans le titre et vous verrez que mes rêves sont incroyables. Enfin, incroyables. Ils sont plus ni queue ni tête. Je sais pas comment on dit, mais enfin, vous avez capté. Mais mes rêves, c'est un grand charabia. Donc je vais dire ouais, parce que mes rêves irréalisables, bah, c'est les meilleurs, genre. C'est ce qui te fait vivre. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Ça dépend avec qui. En fait, j'ai plusieurs personnalités, je crois, à peu près. Je suis un caméléon de la personnalité. Ça dépend quand je vais me sentir. Je sais qu'avec une pote, je me sens grave bien. Bah, je vais être grave bien. Je sais qu'avec une autre pote, je vais être grave bien. Je sais que j'ai des potes, on fait des soirées chill. Bah, cette soirée chill, j'aime trop. Je sais qu'avec des potes, on fait des soirées alcoolisées et on danse et tout. Bah, je sais que, genre, je vais pas avoir la même personnalité. C'est sans le vouloir, tu vois, mais genre, je m'adapte aux personnes. Et ça me dérange pas parce que j'adore avoir différentes personnalités. Ça s'appelle pas des personnalités, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est cool, genre, j'aime trop. Parce que, genre, bah, je vais en soirée. Cette soirée, par contre, chill, bah, je la passe avec des gens chill, du coup, je vais être chill. Je vais à une soirée où les gens boivent et bah, dansent. Bah, du coup, j'aime bien boire de temps en temps, tu vois. Donc, je vais boire, je vais me bourrer la gueule, puis je vais danser. Après, si je passe une soirée, bah, je sais pas, il y a quoi d'autre comme soirée. Mais enfin, vous avez compris le concept. Voilà.
Réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ah oui, tout le temps. Je me demande pourquoi on n'est toujours pas mort aussi. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Waouh. Cette question est très difficile parce qu'en cette période de Covid, parce qu'on ramène tout à la période de Covid. Malheureusement, je pense que non, je ne suis pas stable émotionnel. Mes émotions font tout ça, mais ils font plus ça. Souvent. Et c'est rare qu'ils fassent ça. Genre, c'est plus quand je suis au travail qu'ils font ça, mais quand je me retrouve tout seul dans mon appartement, ils font non. Puis j'ai des petits traits comme ça. Ah, trop bien, je suis au boulot. Ça me fait penser à autre chose. Puis après, je reviens chez moi. C'est putain, arrête de te plaindre, pauvre mec. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oh, ouais, mais souvent la même idée, genre aller vivre à Los Angeles. Non, vraiment aller vivre à Los Angeles et vivre ma meilleure vie. Je ne sais pas comment, mais je sais que j'irai. Bah, comment je sais, en fait, avec de l'argent. Il suffit que je travaille un peu plus, hein, puis que j'économise. Donc, j'espère que ça va être l'année prochaine, vraiment. Il faut que j'arrive à économiser 10 000 balles. Mais je sais pas comment faire si je pars 3 mois ou si je pars un an, ça revient plus cher. Et faut que si je pars 3 mois, faut que je trouve un appartement parce que je vais pas laisser Robert là tout seul. Je veux juste gagner l'auto. Vraiment. C'est quoi que gagner l'auto? Je me considère comme un rêveur ou une rêveuse parce que c'est la seule chose qui me fait vivre des rêves. C'est ce qui m'a empêché de sortir de l'autoroute ce matin. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Mais c'est pareil, c'est trop vague leur question de merde. Oh, logicien INTP. Salut. Bah, 58% introverti. Ah bon? 42% extraverti, bah, c'est la logique. Énergie intuitive, observateur, ok. Je suis plus nature à penser. C'est votre cadre de référence qui décidera si le poulet a traversé la route ou si la route a traversé le poulet. Mais il faut que le poulet soit là avant la route pour que ça traverse le poulet. Parce que le poulet est là, il faut qu'il construise la route pour le poulet. Bah oui. Bah oui. Ouais, vraiment, faire des vidéos fatiguées, c'est trop bien. Genre, parce que tu réfléchis trop, t'as l'impression d'être bourré. Mais sans les effets, wow, ça tourne. Le type de personnalité logicien est assez rare. Oh, car il ne constitue que 3% de la population. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Oh, j'aurais pu faire de la logistique, ça se tombe. Ce qui est incontestablement une bonne chose pour eux, car rien ne les attristerait plus que être ordinaire. Oh, c'est tellement vrai. Maintenant, j'attends plus que mes pouvoirs pour être encore moins ordinaire que les autres. Les logiciens s'enorgueillissent de leur inventivité et de leur créativité. Waouh, j'ai pas compris. De leur perspective hors du commun, de la vigueur, de leur intellect, habituellement connu sous les traits de philosophe, de l'architecte ou du professeur rêveur, les logiciens ont été l'origine de nombreuses découvertes scientifiques tout au long de l'histoire. Putain, je vais boire, je suis pas logistique. Moi aussi, je savais que j'avais des grandes études, mais j'ai eu la flemme de les faire. Au bout d'un moment, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Oui, c'est vrai. Ah, les logiciens sont connus. Pisse pas sur le coussin, hein. On est d'accord. Les logiciens sont... Non, t'es juste assis, ça va. Les logiciens sont connus pour leur théorie brillante. Bla 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 bla. Vous avez compris. Si vous voulez voir ce que c'est un logicien, enfin, vous allez voir directement. Et dites-moi en commentaire si vous en faites partie. Oui, c'est vrai que je suis grave logique. Je me rappelle, ça a commencé quand j'étais petit. Genre, je vais vous expliquer. Du coup, on habitait ici. Hop. Du coup, on peut rentrer là. Pour aller dans le centre-ville, ça fait ça. Là, il y a l'église qui est par là, je crois. Ouais, elle est juste à l'entrée, l'église. Et t'en as une autre qui est par là. Du coup, là, on... Et là, c'était l'entrée pour aller chez la grand-mère. Hop. Enfin, ouais, mais après, il y avait 20 km de route. Mais genre, là. Et là, c'était bloqué. Là, c'est pour ça que j'ai fait le petit point. Et c'était bloqué où aussi? Enfin, il faut que je me remémore à l'horaire. Là, c'était bloqué ici. Et du coup, moi, j'avais bien vu qu'on pouvait passer ici. Ici. Là où il y avait l'école maternelle. Et je dis à mon père, ouais, mais papa, on peut passer par là. Il me dit, non, on peut pas.
Genre, il était resté bloqué sur ça. Sur son idée qu'il fallait faire 20 km en plus pour aller chez la grand-mère. Et du coup, bah... arrivé chez la grand-mère, on croise ma tante qui habitait à côté de chez nous. Puis mon père demande, ouais, du coup, t'as vu, c'était bloqué, t'es passé par où? Ma tante lui a dit, bah, je suis passé par la même route que d'habitude, sauf que j'ai pris l'école maternelle. J'avais 8 ans, mais au lieu de 8 ans, j'ai dit, alors, t'as vu que j'avais raison? Et là, il s'est excusé de ma participité. Ça m'a traumatisé. Ça nous aurait évité de passer par 20 km de route, d'arriver 40 minutes plus tard. Mais non, on m'écoute pas parce que j'ai 8 ans. Bon, sinon, je me suis évadé là. Hein. Bah, du coup, bah, j'espère que vous avez aimé ce vidéo. Et à une prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous, bien sûr. Vous connaissez YouTube, hein, flemme de faire le grand-père.